Ça, c'était il y a une semaine, quand je sortais du festival. Mais entre-temps, je suis tombée bien malade et j'en ai perdu ma voix. Ça s'entend encore un peu. Mais aujourd'hui, je reviens vous enchanter avec les guidances du jour. Et pour commencer, je vous poste avec une semaine de retard, celle que j'avais enregistrée avec mon ami David à la sortie du festival. Coucou les amis et bienvenue dans cette guidance. Comme vous voyez, je suis sortie du festival, ça y est. Vous avez pu me suivre un petit peu sur Instagram, sur les stories Insta. J'ai posté quelques images du festival, mais je vous rassure, il va y en avoir d'autres dans ces vidéos et dans les prochaines, les plus longues aussi. Et je suis avec David que j'ai rencontré au festival. Et j'avais vraiment un élan du cœur, faire une guidance partagée, de vous permettre aussi de découvrir une autre vérité, une autre voix du cœur, j'ai envie de dire. Et on discutait comme ça dans la voiture et on avait envie de parler un petit peu aujourd'hui de la spontanéité, de l'élan spontané, de suivre ses envies au moment où elles arrivent. Pour ma part, j'ai suivi totalement mon envie spontanée d'aller dans ce festival au Portugal. C'est un festival quand même qui accueille 40 000 personnes et j'y suis allée toute seule. Mes amis n'étaient pas disponibles et ça m'a pas empêché d'y aller parce que à l'intérieur de moi c'était tellement fort et ça me mettait tellement en joie d'y aller que ça a complètement effacé la moindre peur. Je n'avais aucune peur dans l'idée d'aller dans ce festival et c'est qu'après coup, une fois que j'ai vécu le festival, que j'ai réalisé ce que j'avais fait et cette posture d'accueil de l'envie spontanée, cette posture aussi d'accueil, d'ouverture vers l'inconnu qui n'est pas polluée par la peur, a permis pour ma part de vivre des choses extraordinaires et merveilleuses, des rencontres formidables. Et j'ai vraiment vécu une semaine et un festival absolument divin avec de merveilleuses opportunités. J'étais, je pense, en capacité à ce moment-là, vu que je n'avais aucune attente, que je n'étais dépendante de personne, que je n'avais aucune limite puisque je m'étais offert cette liberté de pouvoir pleinement m'ouvrir à l'inconnu et à ce qui allait venir à moi. J'étais totalement et pleinement libre et donc totalement et pleinement en accueil et j'ai pu attirer à moi de merveilleuses opportunités qui m'ont fait fleurir, qui m'ont fait grandir, qui m'ont fait vibrer, qui m'ont permis de vivre et encore maintenant des moments de joie formidables et des moments de partage aussi de cœur à cœur parce que cette ouverture de cœur, cet accueil permet cette ouverture de cœur et cette rencontre avec les opportunités et les événements mais aussi avec l'autre. En tout cas c'est ce que moi j'ai vécu et j'avais envie de vous partager ça parce que ça a été concrètement une expérience concrète du coup dont je peux vous parler et c'est la première fois que je me jetais pleinement comme ça dans l'inconnu sans peur et je regrette pas du tout, je me sens aujourd'hui encore plus libre que d'habitude. Donc moi j'avais envie de partager ça et je vais présenter David qui va lui vous partager son cheminement par rapport à cet événement mais aussi par rapport à la spontanéité et je crois aussi au moment présent, la présence dans le moment. C'est tellement spontané qu'on fait ça en roulant avec un magnifique paysage espagnol dans les montagnes. Peut-être que vous pouvez d'ailleurs sentir l'énergie de la montagne en même temps que j'essaye de vous transmettre. Et donc je laisse la parole, la voix à David. Vas-y. Salut tout le monde. Donc je m'appelle David et effectivement je suis en train de conduire sur cette belle route montagneuse espagnole. Ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas faire de vidéo en conduisant. Voilà, ça peut être dangereux déjà. Et c'est surtout que c'est pas mal que quand on fait quelque chose, et ben qu'on le fasse tout simplement. Quand vous êtes en train de conduire, et bien conduisez votre voiture. Et voilà, être dans l'instant présent, ici et maintenant, c'est simplement ça quoi. Être dans son corps, là où son corps est et ce que son corps est en train de faire. Même si
même s'il y a des émotions, on les accepte carrément parce qu'elles sont là, elles font partie de la vie. Et même s'il y a des pensées, dans mon cas souvent une multitude de pensées qui se bousculent, globalement je suis quelqu'un qui a des grandes peurs. Alors parfois ces grandes peurs me voilent un peu ce qui est bon pour moi et l'élan de mon cœur en fait. Toujours est-il que malgré mes a priori et les peurs que j'avais pour ce festival, et peur de ne pas me sentir à ma place, peur d'être au milieu d'une foule, 40 000 personnes, a priori de base je croyais que c'était pas mon truc, que c'était pas pour moi. En fait ça s'est très très bien passé. Et donc avant le festival, j'ai pu observer en moi mes a priori et mes peurs et de les laisser être dans un premier temps parce que c'est là et c'est très bien comme ça fait partie de la vie. Et les laisser être tout en les observant sans jugement et en les accueillant simplement a permis que l'élan du cœur qui est présent puisse être vu et reprendre sa juste place au premier plan et faire que je me suis laissé porter en fait par l'instant et je suis allé à ce festival et ça s'est super bien passé, c'était juste fantastique et que j'ai vécu des très belles choses, je fais des rencontres magnifiques et ressenti des belles émotions.